La nuit s'était abattue sur Guadalajara comme une couverture lourde et humide, presque étouffante. Les lumières du vieil hôpital civil clignotaient par moments, fatiguées elles aussi d'avoir combattu l'obscurité des heures durant. Dans les couloirs interminables, peints d'un blanc jauni par le temps, flottait cette odeur âcre de chlore et de désinfectant bon marché qui collait à la peau et rappelait sans cesse que la souffrance et la maladie étaient ici les résidentes permanentes. Entre le grincement des brancards poussés à la hâte et le murmure des voix épuisées, un appel urgent brisa la routine. Un patient, à l'extrémité fragile de la vie, avait besoin d'assistance immédiate. C'était au tour du docteur Alejandro Ramirez de répondre. 36 ans, interniste depuis une décennie, son visage portait déjà les ombres creusées de trop de gardes nocturnes. Il venait de terminer une journée de 16 heures et, bien que ses pas demeurassent assurés, son corps criait au repos. La fatigue n'était plus pour lui un incident, mais une seconde peau, une compagne muette et obstinée. En se dirigeant vers la salle d'urgence, Alejandro se surprit à se rappeler l'idéal de sa jeunesse, il avait rêvé d'être celui qui soulage les douleurs, rend les sourires, rallume l'espérance. Mais la réalité avait eu raison de cet élan initial, la paperasse interminable, les ressources insuffisantes, l'indifférence du système de santé avait peu à peu éteint la flamme. Là où il espérait trouver la gratitude, il récoltait des reproches. Là où il voulait donner de l'espérance, il ne rencontrait que frustration et désillusion. Lorsqu'il parvint à la chambre indiquée, il marqua une pause. Quelque chose était différent. Ce n'était pas le vacarme habituel des urgences, ni la mélodie familière des moniteurs cardiaques. Il régnait là un silence dense, presque sacré, comme si le temps s'était figé pour retenir son souffle. Sur le lit, un vieil homme l'attendait. Son visage était parcouru de rides profondes, sa peau cireuse, sa respiration courte, mais ses yeux demeuraient étonnamment clairs et paisibles. C'était Don Ernesto, un campesino venu de Michoacán, dont le cœur fatigué s'éteignait doucement. Alejandro parcourut le dossier médical, le pronostic était sombre, irréversible. Il ne restait ni traitement sophistiqué, ni espoir d'une intervention miraculeuse, seulement du temps, et bien peu. Pourtant, le regard de Don Ernesto arrêta net le médecin. Il n'y avait dans ses yeux ni la panique ni la résignation que connaissent les malades en fin de vie. On y lisait une dignité tranquille, celle des hommes qui ont appris à semer et à récolter, à attendre la pluie comme à endurer la sécheresse, à enterrer leurs morts et recommencer. « Bonsoir, docteur », murmura le vieil homme, d'une voix si faible qu'on devait se pencher pour l'entendre. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais pourquoi je suis ici. » Ces mots désarmèrent Alejandro. Il était accoutumé aux cris, aux suppliques, parfois au mutisme résigné, mais cette sérénité le déstabilisa. Il s'approcha, tentant de conserver cette distance professionnelle qu'on lui avait apprise, mais il sentit qu'il serait impossible de rester indifférent. Quelque chose dans cette chambre échappait au protocole, quelque chose que sa science ne pouvait expliquer mais que son cœur percevait. Alejandro tira une chaise et s'assit près du lit. Dans le couloir, l'horloge marquait 22h30. Les pas pressés des infirmières résonnaient, un chariot heurta une cloison au loin, les voix tendues d'autres médecins se croisaient dans l'air. Tout le tumulte ordinaire continuait, mais dans cette chambre le temps semblait s'être suspendu. Inconsciemment, le docteur ralentit sa respiration, comme pour entrer en phase avec cette paix insolite. Combien de fois avait-il vu des situations semblables? Pourtant, jamais il n'avait ressenti ce besoin impérieux de rester, d'accompagner. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette veille inattendue le marquerait pour toujours. Le destin venait de mettre Don Ernesto sur son chemin, et cette nuit serait le début d'une histoire qu'il n'oublierait jamais. Il sortit quelques minutes pour donner ses instructions au personnel de garde. Ses pas résonnaient sur le carrelage et, dans cet écho, se mêlaient les souvenirs de sa propre vie. Chaque fois qu'il se retrouvait devant un patient au seuil de la mort, une partie de lui était forcée de se retourner sur son passé, sur les décisions, les sacrifices, les rêves abandonnés en route. À l'hôpital civil de Guadalajara, les journées s'étiraient souvent sur 18 heures. Les rares pauses se résumaient à avaler un taco froid dans la cafétéria ou un café tiède qui avait davantage le goût de l'épuisement que de la boisson. Les couloirs ne désemplissaient jamais, des malades attendaient une place sur un lit, certains allongés sur des chaises en plastique, d'autres sur des matelas improvisés. Le murmure continu des plaintes et des respirations haletantes formait une toile de fond sonore ininterrompue. Alejandro s'était habitué à se déplacer dans ce chaos avec la précision mécanique d'un automate. Il vérifiait les dossiers, distribuait des ordres, prescrivait des médicaments. Sa voix était devenue sèche, brève, dénuée de chaleur.
Son regard portait la distance de celui qui porte un fardeau si lourd qu'il doit s'anesthésier pour avancer. Lorsqu'il se rendait chez ses parents à Tepatitlan, sa mère le remarquait aussitôt. « Mon fils, aventurier davantage. » Maintenant on dirait que tout agace. Alejandro répondait par des esquives, sachant qu'elle avait raison. La chaleur humaine qu'il avait distinguée dans sa jeunesse semblait avoir été lessivée par les réclamations incessantes des patients, les réunions administratives où l'on exigeait des chiffres et les nuits blanches qui lui volaient jusqu'au goût de plaisanter. Mais sous cette froideur apparente se cachait une blessure plus profonde, la sensation d'avoir perdu l'étincelle de sa vocation. Il revoyait ses années d'études, les rêves de servir sa communauté, de rendre à son peuple un peu de ce qu'il avait reçu. Il se rappelait les promenades avec son grand-père sur la place du village, écoutant les récits de paysans qui plaçaient leur foi dans la bienveillance d'un bon médecin. À présent, derrière un bureau encombré de dossiers, il se sentait réduit à n'être qu'un rouage supplémentaire dans une machine impersonnelle. L'hôpital lui-même semblait refléter cette lassitude, les plafonds portaient des taches d'humidité, les murs réclamaient une couche de peinture, les appareils fonctionnaient mal. Les médicaments manquaient souvent et Alejandro devait improviser, sachant que les malades méritaient mieux. Il s'arrêta un instant devant une fenêtre. Dehors, la nuit étendait son voile sur la ville, mais au loin il voyait encore les lueurs des quartiers pauvres où l'on veillait un enfant fiévreux, où l'on priait pour un miracle. Il sentit alors un pincement au cœur, il avait choisi cette profession pour ces gens-là, et voilà qu'il s'était laissé happer par la machine, au point d'oublier le pourquoi de ses longues heures de travail. En revenant vers la chambre de Don Ernesto, Alejandro inspira profondément, comme pour se purifier de ce poids. Il ouvrit la porte avec douceur. L'homme était toujours éveillé, son regard fixé sur un point invisible, peut-être sur un souvenir lointain. Quand il vit Alejandro, un léger sourire étira ses lèvres. « Docteur, asseyez-vous. Ce soir, j'aimerais vous raconter quelque chose. » Et Alejandro sut que ce n'était pas un simple récit médical qui allait suivre, mais une histoire capable de bouleverser son propre cœur. Cette nuit ne serait pas une garde ordinaire. Elle deviendrait un seuil, un de ces instants où la vie se redessine. Les infirmières travaillaient jusqu'au bout de leur force, certaines ne tenant debout qu'à force de café et de volonté pure. Chacune d'elles portait dans le regard la même lassitude, la même frustration, mais aucune n'avait le luxe de s'arrêter pour y réfléchir. Dans cet environnement où l'urgence ne laissait pas de répit, Alejandro avait érigé un mur invisible autour de son cœur. Moins il s'impliquait, moins il souffrait lorsque la mort emportait des vies qui n'avaient jamais eu droit à un traitement digne. Ce mur était son armure, la seule chose qui le maintenait debout, mais c'était aussi ce qui l'éloignait de sa propre humanité. Pourtant, parfois, cette carapace se fissurait. Il suffisait de voir un vieil homme attendre seul dans la salle d'urgence ou une mère serrée contre elle un enfant brûlant de fièvre. Alors, malgré tous ses efforts pour se contenir, un nœud lui serrait la gorge, lui rappelant qu'il était toujours capable de ressentir. Ce soir-là, alors qu'il repensait à Don Ernesto, quelque chose bougea en lui, un mouvement presque imperceptible mais puissant, comme une graine qui se réveille sous la terre. L'image du vieil homme surgit dans son esprit, son regard calme, presque serein, contrastait avec le chaos permanent qui régnait dans l'hôpital. Cette paix inattendue lui rappela que sa vocation n'était pas seulement de diagnostiquer et de prescrire, mais aussi d'accompagner, d'écouter, de témoigner silencieusement de l'existence de l'autre. Un bruit de brancard le ramena au présent. Les couloirs étaient encore pleins, d'autres patients attendaient ses soins. Mais Alejandro savait au fond de lui que cette nuit serait différente, qu'elle laisserait une marque en lui, le forçant à affronter non seulement la maladie d'un autre, mais le vide qu'il portait en lui-même. Lorsqu'il retourna dans la chambre, Don Ernesto était éveillé. Ses yeux mi-clos brillaient d'une attention tranquille. La lumière pâle de l'ampoule dessinait sur son visage les sillons profonds que le temps et le travail de la terre y avaient gravés. Sa peau tannée, ses mains calleuses et tachées racontaient une vie entière passée sous le soleil, à semer, récolter, bâtir. Alejandro s'approcha, dossier en main, et vérifia les constantes vitales. Le diagnostic était sans appel, insuffisance cardiaque avancée. Les médicaments ne pouvaient lui offrir que quelques heures de répit, rien qui puisse changer l'issue finale. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Le vieil homme esquissa un sourire d'une tendresse presque enfantine. « Je me sens comme une terre desséchée, docteur. J'ai encore des graines en moi, mais je n'ai plus de pluie pour les faire germer. » Alejandro leva les yeux, surpris. Il était habitué aux plaintes, à la résignation, mais rarement à des paroles chargées de tant de poésie et de dignité. « Êtes-vous venu accompagner » demanda-t-il en balayant la pièce du regard. « Non, docteur.
Mes fils sont loin, très loin. Ils ont traversé la frontière et fait leur vie là-bas. Moi, je n'ai pas eu la force de les suivre. Alors me voilà, seul. Alejandro sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il n'était pas rare de voir des personnes âgées arriver seules, sans famille, mais la simplicité avec laquelle Ernesto le disait le désarma. Il n'y avait pas de rancune dans sa voix, seulement la gratitude d'avoir vécu. « Je ferai tout ce que je peux pour que vous soyez à l'aise », répondit Alejandro d'une voix un peu rauque. Le vieil homme le fixa avec une intensité qui semblait traverser les couches de son rôle de médecin. « Voyez-vous, docteur, je n'ai pas peur de mourir. Ce qui me pèse, c'est de partir sans que personne ne m'ait écouté. Parce qu'on passe sa vie à travailler, à suer, à rêver, et si personne n'entend nos histoires, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. » Le silence envahit la pièce, rythmé seulement par le bip régulier des machines. Alejandro sentit quelque chose se briser en lui, un souvenir remonta, celui de son grand-père lui racontant, les soirs frais de Jalisco, les récits de la Révolution autour d'un café de Hola. Lui aussi voulait qu'on l'écoute, même lorsque personne n'avait le temps. Alejandro tira une chaise et s'assit près du lit. « Je vous écoute, don Ernesto. Dites-moi ce que vous voulez. » L'homme soupira profondément, comme s'il avait attendu cette invitation toute sa vie. « Je suis né dans un petit village du Michoacán, entre montagne et chemin de terre. Des gamins, je me levais avec le chant du coq, mes mains se sont endurcies à couper la canne et à garder les vaches. J'étais heureux, même avec peu. Ma véritable richesse, ce furent mes enfants. Même s'ils sont partis loin, je les ai toujours portés ici. » Il posa sa main sur sa poitrine, avec un geste lent et fragile. « Tout ce que je souhaite, c'est qu'on se souvienne qu'Ernesto a travaillé, qu'il a aimé et qu'il a lutté. » Alejandro hocha la tête, absorbant chaque mot comme une leçon de vie. Ce vieil homme, sans diplôme ni titre, parlait avec une sagesse que lui-même, malgré ses années d'études, avait perdu de vue. Ce n'était pas un discours de défaite, mais une profession de foi en l'existence. Le silence qui suivit n'était plus pesant, il était sacré. Le médecin resta là, immobile, comme si quitter la pièce aurait été trahir ce moment. La respiration d'Ernesto se fit plus lente, plus profonde, comme un chant ancien qui s'éteint doucement. Alejandro contempla son visage et songea à la fragilité de l'existence, il suffit de si peu pour qu'un être humain disparaisse sans laisser de traces. Il comprit alors que la médecine n'était pas toujours affaire de guérison. Parfois, la seule chose qu'il pouvait offrir était sa présence. Et cette présence, même silencieuse, pouvait tout changer. Alejandro ne le savait pas encore, mais cette décision de rester marquerait le début d'une transformation intérieure qui l'accompagnerait bien au-delà de cette nuit. Les heures passaient avec une lenteur presque irréelle. Dans les couloirs, le temps semblait s'étirer comme une corde. Dehors, la ville continuait à vivre, klaxons, rire des jeunes sur les places, vendeurs rangeant leurs étals. Mais ici, dans cette chambre, tout était suspendu. Seul le bip régulier d'un moniteur et le frottement métallique d'un chariot venaient troubler le silence. Alejandro restait assis, incapable de se lever. Ce n'était plus seulement un devoir professionnel, c'était une nécessité intime, un appel intérieur. Le vieil homme dormait par intermittence, chaque respiration semblant rendre à l'air une part de sa vie. Soudain, Ernesto ouvrit les yeux et le fixa. « Vous êtes encore là, docteur ?» murmura-t-il. « Oui », répondit Alejandro avec une sérénité nouvelle. « Je ne compte pas partir. » Un sourire éclaira le visage ridé du vieil homme. « Ça en dit long sur vous. Peu de médecins restent. La plupart s'en vont en disant qu'il n'y a plus rien à faire. » Alejandro ne trouva rien à répondre. C'était vrai, la coutume était de laisser le temps accomplir son œuvre et de laisser la mort venir en silence. Mais cette nuit, quelque chose avait changé. Ernesto posa la tête sur l'oreiller et, comme pour partager un secret, reprit la parole. « Vous savez ce qui me manque le plus ? Les foires de mon village, quand l'air se remplissait de l'odeur des buñuelos et de la canne à sucre, et que les enfants couraient après les ballons. » Sa voix se perdit dans la chambre comme un parfum ancien. Alejandro l'écoutait, le cœur lourd et léger à la fois. Il comprenait que ce qu'il faisait la dépassait la médecine, il gardait vivante la mémoire d'un homme, il empêchait qu'il s'éteigne dans l'oubli. Et en retour, ce vieil homme lui apprenait à redevenir humain. Il y avait dans l'air un parfum de fête, comme si le temps s'était arrêté. La fanfare jouait, les chevaux paradaient sur la place, et pendant un instant la vie semblait éternelle.
Alejandro ferma les yeux et se laissa emporter par cette image, il pouvait presque sentir l'odeur âcre de la canne brûlée, entendre les pas résonnants sur la terre sèche de son village, voir les guirlandes de lumière suspendues au-dessus de la place principale, dansant doucement sous le vent du soir. Moi aussi, je me souviens de ces fêtes foraines, murmura-t-il, surpris par sa propre confession. À Tepatitlan, c'était pareil. Les mariachis jouaient jusqu'à l'aube et, enfant, je me perdais parmi les étals de jouets en bois. Le vieux Ernesto le fixa avec un sourire complice. Alors vous savez ce que c'est que de se sentir partie prenante de quelque chose de simple, mais de grand en même temps. Cette phrase le frappa de plein fouet. Oui, il le savait. Mais voilà des années qu'il avait enfoui ce souvenir sous les piles de dossiers, les diagnostics urgents et les horaires interminables. Pendant un instant, un silence habité se fit entre eux, un silence qui n'avait rien de vide, il ressemblait au repos qu'on prend après une longue journée de travail au champ, un silence qui réchauffe au lieu d'effrayer. Alejandro eut soudain l'impression de ne plus être un médecin en face de son patient, mais simplement un homme face à un autre homme, partageant l'intimité fragile de la condition humaine. Ernesto poursuivit d'une voix lente, comme s'il voulait laisser un testament avant de partir. La vie passe vite, docteur. Un jour, on sème le maïs. Le lendemain, on n'arrive même plus à marcher. Mais ce qui reste vraiment, c'est ce qu'on a aimé. Moi, j'ai aimé beaucoup. Les mots tombèrent sur Alejandro comme une pluie silencieuse. Que aimait-il, lui, dans sa propre vie? Qui accompagnait-il réellement, au-delà des examens et des diagnostics? Une gêne monta dans sa poitrine, mêlée d'une gratitude étrange pour avoir été le témoin de ses aveux. Dehors, le brouhaha du service continuait implacable, les infirmières passaient en courant, les radios crachaient les nouvelles du soir. Mais ici, dans cette chambre, la nuit était devenue un refuge. Alejandro remit en place le col de sa blouse, inspira profondément et se dit qu'il n'avait peut-être pas besoin de tout comprendre. Il suffisait d'être là. La nuit s'étira. La fatigue se faisait lourde, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Quand l'horloge marqua 3h15, la voix d'Ernesto brisa le silence. « Docteur, croyez-vous en Dieu ?» La question tomba comme un coup de tonnerre. Alejandro cligna des yeux, cherchant à gagner du temps. Il n'était pas prêt à parler de ça. Pas ici. Pas avec un homme qui se trouvait si près de la mort. Cela fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça, répondit-il enfin, d'un ton sec. Le vieux le regarda avec douceur. Je ne vous ai pas demandé si vous y pensez, mais si vous y croyez. Alejandro se tortilla sur sa chaise. Des souvenirs l'envahirent brutalement, les débats enflammés à l'université, les professeurs qui affirmaient que la foi n'était qu'une béquille inventée pour apaiser la peur, les couloirs remplis de jeunes qui riaient de tout ce qui ressemblait à de la religion. Puis surgit une autre image, celle qu'il avait poursuivie toute sa carrière, le premier enfant qu'il avait vu mourir faute de médicaments. « J'ai perdu la foi » murmura-t-il presque pour lui-même. « Comment pourrais-je croire encore ? Chaque jour je vois souffrir des innocents. Il manque le nécessaire. La corruption ronge tout. La mort emporte ceux qui le méritent le moins. Si Dieu existe, il semble avoir oublié ce pays. » Ernesto respira avec peine mais son regard demeura calme. « La foi n'est pas là pour expliquer la douleur, docteur. Elle est là pour qu'on ne l'affronte pas seul. » Ces mots le transpercèrent comme une aiguille. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce genre de phrase, mais sur les lèvres d'un mourant, elle prenait un poids nouveau. Ce n'était plus de la théorie. C'était une vérité vécue. Vous parlez avec une certitude désarmante, dit Alejandro, tentant de conserver son masque professionnel. Mais comment pouvez-vous rester aussi tranquille en sachant ce qui vous attend? Un sourire paisible éclaira le visage d'Ernesto. Parce que j'ai déjà vu tant de choses, docteur. J'ai vu des sécheresses réduire les récoltes en poussière. J'ai enterré des amis, des frères. J'ai connu la faim. Mais jamais je ne me suis senti totalement abandonné. Il y a toujours eu une main, une parole, un lever de soleil pour me rappeler que je n'étais pas seul. Il ferma les yeux un instant avant d'ajouter. Et pour moi, c'est ça, Dieu. Alejandro baissa les yeux, jouant avec son stylo comme s'il pouvait s'enfuir par ce geste. Je ne sais pas si je pourrais croire de nouveau, avoua-t-il d'une voix brisée. La médecine m'a appris à chercher des preuves, des résultats, des explications, et la foi ne donne pas de preuves. La main tremblante d'Ernesto se posa alors sur la sienne. Geste simple, mais chargé d'une force bouleversante. Vous n'avez pas besoin de preuves, docteur.
Souvenez-vous simplement de qui vous êtes et de pourquoi vous avez choisi ce chemin. Vous vouliez aider les gens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est déjà un acte de foi. Un nœud se forma dans la gorge d'Alejandro. Il y avait des années que personne ne l'avait confronté avec autant de clarté. L'image de sa mère, priant chaque soir dans leur maison de Tepatitlan, remonta à la surface. Il se revit enfant, assis dans la petite église du village, sans tout comprendre mais ressentant une paix profonde. Il avait enterré tout cela sous les urgences et les rapports médicaux, mais les paroles d'Ernesto réveillaient ses souvenirs endormis. Peut-être que j'ai cessé d'écouter, souffla-t-il. Alors commencez à nouveau, répondit le vieil homme avec sérénité. Il n'est jamais trop tard. Un silence retomba, mais cette fois il était différent, lourd de sens, presque sacré. Alejandro avait l'impression qu'un mur, patiemment construit au fil des années, commençait à se fissurer. Le bip régulier du moniteur rythmait les secondes. Pour la première fois depuis longtemps, Alejandro cessa de penser en termes de protocole et de procédure. Il était simplement là, un être humain face à un autre être humain. Et dans ce tête-à-tête fragile, il comprit que cette veille n'était pas seulement pour Ernesto, elle était aussi pour lui, pour l'obliger à se regarder en face. L'aube se mit à filtrer par les fenêtres du couloir, colorant les murs d'une lueur grise et douce. Alejandro n'avait dormi que quelques minutes, mais il ne regrettait pas un seul instant de cette nuit passée auprès de son patient. Pourtant, la quiétude se brisa dès qu'il sortit de la chambre. La docteure Hernandez l'attendait, les bras croisés. « Ramirez, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans toute la nuit ?» « J'accompagnais le patient, répondit-il sans hésiter. Elle soupira, contrariée. Cet homme n'a plus aucune chance. Nous avons des dizaines de cas urgents à traiter. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps. Ces paroles le frappèrent comme une douche glacée. Elle avait raison, les patients s'entassaient, les diagnostics s'accumulaient, les rapports attendaient. Le système n'autorisait pas qu'on s'attarde auprès d'un mourant. Mais quelque chose en lui se rebella. Ce n'est pas du temps perdu, dit-il d'une voix basse, mais ferme. Tout ne se mesure pas en résultats cliniques. La docteure le regarda avec un mélange de surprise et d'irritation. Si vous commencez à penser ainsi, vous allez vous brûler très vite. Nous sommes ici pour sauver des vies, pas pour offrir du réconfort. Alejandro resta silencieux. Il n'avait pas d'argument rationnel, pas de statistiques à présenter. Mais il savait, au fond de lui, que cette nuit avait changé quelque chose. Et que parfois, rester auprès d'un seul homme valait plus que 1000 diagnostics. Alejandro quitta la chambre en silence, le cœur encore serré par les paroles de Don Ernesto. Il sentait que quelque chose en lui s'était fendu. Dans le couloir, le rythme mécanique du service reprenait sa cadence impitoyable, le cliquetis métallique des chariots, les ordres donnés d'une voix rapide, le va-et-vient incessant des blouses blanches. Une part de lui voulait se laisser absorber par cette logique froide, par cette machine qui ne s'arrête jamais. Mais l'autre part, celle que Don Ernesto avait réveillée, murmurait que soigner, ce n'était pas seulement prescrire et opérer, c'était aussi rester auprès de celui qui avait peur, tendre la main à celui qui s'éteignait. En entrant dans la salle de garde, il surprit 2 internes qui chuchotaient en riant. « Tu as entendu ? Ramirez a passé toute la nuit avec le vieux de la 307. Incroyable, pour quelqu'un d'aussi sérieux, on dirait un curé de village. » Alejandro fit semblant de ne rien entendre, mais les mots lui piquèrent la peau. On l'avait toujours connu comme un médecin efficace, droit, intransigeant, presque austère. Et voilà qu'une seule nuit avait fissuré cette image. Il se servit un café amer, le porta à ses lèvres et, tout en buvant, se demanda s'il n'était pas en train de perdre pied. Risquait-il son temps, sa réputation, pour un mourant? Devait-il supporter les jugements et les sourires moqueurs seulement pour rester auprès d'un vieil homme dont les jours étaient comptés? Il revit alors la main tremblante d'Ernesto posée sur la sienne, la sérénité de son regard, la paix étrange qui semblait l'envelopper malgré la proximité de la mort. Cette image fut comme un ancrage. Elle le maintint debout. Quelques heures plus tard, il retourna dans la chambre. Ernesto était toujours faible, mais à son entrée, ses sourcils se soulevèrent légèrement, comme s'il l'avait attendu. « Je pensais que vous ne reviendriez pas, » murmura-t-il d'une voix rauque. Alejandro s'assit sans réfléchir. « Je suis là. Je ne pars pas. » Le vieil homme esquissa un sourire, les yeux mi-clos. « Ça me réjouit, on a toujours besoin de quelqu'un qui ne nous abandonne pas quand on se sent si fragile. » Ces mots transpercèrent Alejandro plus que n'importe quelle critique de ses collègues.
Ce n'était plus une question de protocole ou de rébellion, c'était un choix. Soigner uniquement les corps, ou aussi les âmes. Dans le couloir, le vacarme continuait. Mais ici, dans cette chambre, le temps avait ralenti, comme suspendu. Alejandro sut qu'il avait choisi. Il resterait. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette décision le conduirait à affronter un conflit plus vaste, un combat intérieur qui remuerait des souvenirs qu'il croyait enfouis. Les jours suivants, il se glissa dans la chambre dès qu'il le pouvait, malgré les regards des approbateurs. Chaque visite devenait un petit acte de résistance. Cet après-midi-là, alors qu'il prenait l'attention d'Ernesto, le vieil homme ouvrit les yeux avec une étincelle inattendue. « Docteur, puis-je vous raconter quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Alejandro avec douceur. Ernesto inspira profondément, cherchant ses mots. « Quand j'étais jeune, je travaillais la terre avec mes frères. Là-bas, au Michoacán, le soleil était brûlant, mais la terre donnait son fruit. Il y avait des jours durs, oui, mais aussi des fêtes, de la musique, de la vie. La terre nous enseignait la patience, semer, attendre, espérer que la pluie vienne. » Alejandro l'écoutait, captivé. Ces images lui rappelaient Tepatitlan, son propre village, et les matinées passées avec son grand-père à inspecter les champs de maïs. « Mon grand-père disait la même chose, » souffla-t-il avec nostalgie. Il m'expliquait que la terre est la plus grande école de patience. Ernesto lui sourit avec complicité. Alors vous savez ce que c'est que de lever les yeux au ciel en se demandant si la pluie viendra, ou la sécheresse. La ville ne connaît rien de tout ça. Ici, tout court, tout presse. Alejandro hocha la tête. En ville, les jours se comptaient en garde, en statistiques, en urgence. Au village, ils se mesuraient en récolte, en essence et en fête patronale. Cela fait des années que je n'ai pas revu les foires de mon village, avoua-t-il, surpris par sa propre confession. Je me souviens des processions, des mariachis qui jouaient jusqu'à l'aube, des gorditas fumantes et de l'odeur de terre mouillée après l'orage. C'était un autre monde. Ce monde ne disparaît pas, docteur, répondit Ernesto avec un sourire fatigué. Il dort en vous. Il suffit de ne pas le laisser mourir. Un nœud se forma dans la gorge d'Alejandro. Il avait passé tant d'années enfermé dans le rythme du service qu'il avait oublié ses racines. Ernesto poursuivit, sa voix devenue plus douce, presque professorale. Dans mon village, quand une injustice survenait, on se réunissait tous. Personne n'était jamais seul. Si l'un manquait de maïs, les autres partageaient. Si une fête avait lieu, tout le monde dansait. Oui, nous étions pauvres, mais riches de ce que nous avions les uns les autres. Alejandro resta silencieux, les bras croisés, pensif. La ville, pensa-t-il, est une foule solitaire. Les gens ne se regardent même plus, chacun court après sa propre survie. Et vous n'avez jamais voulu quitter vos terres, demanda-t-il. On me l'a proposé, répondit Ernesto, mais j'ai toujours cru que la terre avait besoin de moi autant que moi d'elle. Même si mes enfants sont partis chercher fortune ailleurs, je suis resté. Peut-être étais-je têtu, mais j'ai vécu comme je l'entendais. Alejandro l'admira. Lui avait quitté son village pour devenir médecin, mais en chemin il avait perdu quelque chose. Ce jour-là, il comprit que l'important n'était pas de rester ou de partir, mais de ne jamais oublier ses origines. Parfois, murmura-t-il, j'ai peur qu'en me consacrant au travail, j'ai oublié ce qui compte vraiment. Ernesto posa sur lui un regard plein de douceur. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir, docteur. Le cœur retrouve toujours le chemin de la maison. Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une prière. Alejandro sentit qu'un verrou se brisait en lui. Ces conversations n'étaient pas de simples souvenirs, elles étaient des clés. Elles lui ouvraient des portes qu'il avait volontairement fermées depuis des années. La chambre, peu à peu, se transforma en un lieu sacré. Ce n'était plus un espace clinique, c'était une confession à deux voix. Alejandro ne se sentait plus médecin, mais simplement homme devant un autre homme. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait derrière les persiennes, Ernesto parla de ce qui lui pesait le plus. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal » demanda-t-il, la voix brisée. Alejandro l'écouta attentivement. Le vieil homme laissa échapper un long soupir, lourd de solitude. « Mes enfants sont partis aux États-Unis. Au début, ils appelaient souvent, m'envoyaient des photos. Ils promettaient de venir. Mais là-bas, la vie est rude. Petit à petit, les appels se sont espacés, et maintenant, les mois passent sans nouvelles.
Et moi, je reste ici. Il ne termina pas sa phrase. Mais Alejandro comprit tout. L'abandon, la maison silencieuse, les repas pris seuls, le temps qui s'étire sans personne pour le partager. Un poids invisible s'abattit sur la pièce. Alejandro sentit un mélange de tristesse et de colère monter en lui, tristesse pour cet homme oublié, colère contre un monde qui dévore ses enfants et laisse les vieux mourir seuls. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Ernesto. « Je suis là », répéta-t-il doucement. « Et je resterai. » Le vieil homme ferma les yeux, apaisé, comme si ces mots avaient suffi à lui rendre un peu de force. Dans ce silence, Alejandro sut que quelque chose avait changé, non seulement dans la vie de ce patient, mais aussi dans la sienne. Car en restant auprès de lui, il avait retrouvé bien plus qu'un devoir de médecin, il avait retrouvé un morceau de lui-même. La chambre était plongée dans une lumière douce et fatiguée, comme si l'hôpital lui-même retenait son souffle. Alejandro sentait un nœud se former dans son estomac. L'histoire de Don Ernesto n'était pas unique, des milliers de vieillards au Mexique terminaient leurs jours seuls, abandonnés non par manque d'amour, mais parce que leur famille avait dû partir loin pour chercher une vie meilleure. Chaque garde lui offrait le même spectacle, visage marqué par le temps, mains tremblantes, regard perdu vers une porte par laquelle personne ne venait. « Cela doit être très difficile », murmura Alejandro en baissant les yeux. « Je ne leur en veux pas », répondit Ernesto d'une voix calme. « Ils ont fait ce que je n'ai pas pu, tenter leur chance ailleurs. Mais dites-moi, docteur, qu'est-ce qu'un père sans ses enfants? À la fin, on ne demande pas l'argent ni les commodités, on veut simplement qu'une main se glisse dans la nôtre quand on sent que l'heure approche. » Ces mots frappèrent Alejandro en plein cœur. Ils éveillèrent en lui des souvenirs enfouis, sa mère l'attendant à Tepatitlan avec une table dressée, même quand il arrivait exténué et en retard, son père partit trop tôt, sans qu'il ait pu lui dire adieu, parce qu'il était en pleine garde. La solitude de Don Ernesto devenait un miroir cruel, lui renvoyant sa propre distance avec les siens. « Moi aussi, j'ai été longtemps loin de ma famille, avoua-t-il, dans un ton plus intime qu'à l'ordinaire. Parfois, je me demande si tout ce sacrifice en vaut la peine. » Ernesto le regarda intensément, comme s'il pouvait lire ses pensées. « Le travail est nécessaire, docteur, mais il ne remplit pas le cœur. Quand on s'en va, on ne se souvient pas des heures passées à travailler. On se souvient des bras qu'on a serrés, et de ceux qu'on n'a pas eu le temps d'étreindre. » Ces paroles tombèrent comme une vérité tranchante. Alejandro avait bâti toute son existence autour de l'image du médecin irréprochable. Mais à quel prix? Combien d'abrazos sacrifiés au nom de la vocation? L'ancien ferma les yeux, son souffle se fit plus irrégulier. Alejandro prit son poignet, le pouls battait faiblement. La fragilité de ce corps le frappa comme une révélation, accompagné, ce n'était pas seulement rester présent physiquement. C'était aussi ouvrir son cœur pour partager le poids de l'autre. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul, docteur », murmura Ernesto avec un mince filet de voix. Alejandro serra doucement sa main. « Vous n'avez pas à me remercier. Chacun mérite de ne pas être seul quand le moment arrive. » Un sourire presque imperceptible illumina le visage du vieillard, mélange de gratitude et de résignation. À cet instant, Alejandro eut la sensation de devenir plus qu'un médecin, presque un fils veillant son père dans cette ultime nuit. Au dehors, le vacarme des couloirs continuait, les camillas passaient, les infirmières s'appelaient. Mais dans cette chambre régnait un silence dense, sacré, comme si le temps s'y était suspendu. Alejandro s'installa dans la chaise, le dos droit, conscient que ce qu'il vivait n'était pas seulement l'histoire d'un patient, mais une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et malgré la douleur qui transperçait son cœur en voyant la solitude d'Ernesto, une décision naissait en lui, il ne voulait pas finir ainsi. La nuit retomba, lourde comme un manteau humide. Les heures passèrent sans qu'il s'en aperçoive. La fatigue lui pesait sur les épaules, mais quelque chose l'empêchait de partir, une étrange intuition que l'histoire n'était pas encore finie. Soudain, Ernesto se mit à s'agiter. Son souffle devint court, haché, chaque inspiration ressemblait à une lutte acharnée. Alejandro bondit de sa chaise et ouvrit la porte d'un geste brusque. « Infirmière !» Une jeune femme entra presque aussitôt, le visage tendu. Alejandro colla son stéthoscope contre la poitrine du patient, le cœur s'effondrait. Furosémide, immédiatement. Le visage de l'infirmière se décomposa. « Docteur, il n'y en a plus à la pharmacie. On l'a demandé il y a plusieurs jours, mais la commande n'est jamais arrivée. » Alejandro reçut l'information comme un coup de poing. Voilà la dure réalité de l'hôpital public, le manque de médicaments essentiels.
Chaque patient en payait le prix. Il ravala sa frustration et ordonna. Apportez-moi l'oxygène, vite. Le matériel arriva, mais le réservoir n'était qu'à moitié plein, et le masque fuyait. Il l'ajusta fermement, les mains crispées, le front perlé de sueur. Tenez bon, Don Ernesto, restez avec moi, souffla-t-il. Le vieillard entr'ouvrit les yeux, un sourire pâle au coin des lèvres. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je n'ai pas peur. Ces mots, loin de l'apaiser, le bouleversèrent encore davantage. Alejandro sentait l'impuissance monter en lui, dans une clinique privée, il aurait eu tout l'équipement nécessaire, dans un autre pays, Ernesto aurait eu peut-être une chance de plus. Ici, il ne pouvait qu'improviser. Il plaça le patient en position semi-assise et se mit à masser doucement son dos pour faciliter la respiration. Maintenez le flux d'oxygène constant, dit-il à l'infirmière sans quitter Ernesto des yeux. Ne le laissez pas seul. Chaque inspiration semblait un exploit héroïque. Alejandro avait l'impression que le monde entier se rétrécissait autour de ce souffle fragile. Le bip du moniteur devint irrégulier. Il saisit de nouveau le poignet du patient, le pouls battait comme un tambour qui s'éteint. Allez, Don Ernesto, restez encore un peu avec nous. Dans un ultime effort, le vieillard tourna la tête vers lui. Merci, d'être là. Alejandro sentit sa gorge se nouer. Il avait vu mourir des dizaines de malades, mais jamais un regard ne l'avait traversé ainsi. Soudain, le rythme cardiaque se stabilisa. Faible, mais régulier. Alejandro relâcha un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Il est plus stable, déclara-t-il enfin. Mais son cœur reste extrêmement fragile. L'infirmière hocha la tête, émue. Ce que vous avez fait, docteur, peut l'aurait tenté. Alejandro ne répondit pas. Ce n'était pas un héroïsme, juste un sursis arraché à la nuit. Il s'assit de nouveau près du lit, exténué. Le silence reprit possession de la chambre, ponctué seulement par le souffle régulier de l'oxygène. Une étrange paix s'installa en lui, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Le reste n'était plus entre ses mains. Et il savait une chose, il ne partirait pas. Il resterait jusqu'au bout. La nuit recouvrit l'hôpital. Dans le lointain, le bruit de la ville s'éteignit. Mais ici, dans cette chambre, la tension restait suspendue. Alejandro regardait Ernesto, fasciné par ce visage marqué, cette respiration qui semblait déjà appartenir à un autre monde. Le moniteur continuait d'indiquer un rythme vacillant, et pourtant, une étrange sérénité se lisait sur les traits du vieillard. Puis, soudain, Ernesto ouvrit les yeux. Une clarté inattendue les illumina. Son regard ne se fixa ni sur le plafond ni sur les murs, il se porta vers un point invisible, juste à côté du lit, comme si quelqu'un venait d'entrer sans faire de bruit. Il est là, murmura-t-il d'une voix faible mais assurée. Alejandro se pencha, le cœur battant. Qui est là, Don Ernesto, demanda-t-il d'une voix presque chuchotée. Parlez-vous d'un membre de votre famille? Mais dans les yeux de l'homme, Alejandro crut voir autre chose, l'éclat d'une rencontre que lui seul pouvait percevoir. L'homme âgé secoua doucement la tête, avec ce calme résigné de ceux qui savent qu'il ne leur reste que quelques heures à vivre. Non, ce ne sont pas eux, dit-il d'une voix à peine audible. C'est quelqu'un d'autre. Alejandro fronça les sourcils. Sa première pensée fut d'y voir un délire fréquent chez les patients en fin de vie, peut-être un manque d'oxygène, peut-être l'épuisement. Mais le visage d'Ernesto ne montrait ni confusion ni peur. Ses yeux brillaient d'une certitude désarmante, comme s'il voyait quelque chose de parfaitement réel. Il est assis ici, juste à côté de moi, reprit-il avec un léger sourire. Il ne dit rien, mais je le sens tout près. Un frisson parcourut le dos du médecin. Il tourna la tête vers l'espace vide à côté du lit, rien que la pénombre dessinée par la lumière de la lampe. Pourtant, l'air semblait différent, comme épaissi par une présence invisible. Le bourdonnement habituel du couloir s'était tu, remplacé par un silence dense qui pesait sur la pièce. Don Ernesto, dit Alejandro en tentant de garder une voix neutre, il n'y a personne d'autre dans la chambre. Le vieil homme le regarda avec une tendresse infinie, comme on regarde un enfant incrédule. Vous ne le voyez pas, docteur, mais moi, oui. Et croyez-moi, c'est une paix que je n'ai jamais connue. Alejandro se laissa tomber sur la chaise, troublé. Sa raison lui murmurait que tout cela n'était qu'une hallucination, mais son instinct criait le contraire. Il y avait dans cette chambre quelque chose qui échappait aux lois froides de la médecine. Ernesto leva une main tremblante, tendue vers ce visiteur invisible, comme pour le saluer.
Ses lèvres frémissaient, ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne laissa pas couler. « Merci d'être venu, souffla-t-il. Je croyais que je partirais seul. » Alejandro sentit un nœud lui bloquer la gorge. Il ne pouvait l'expliquer, mais il était certain que quelque chose se passait là, au-delà de ce qu'il avait appris à l'école de médecine. « Que ressentez-vous » demanda-t-il presque à voix basse. « La paix » répondit Ernesto. « Comme quand j'étais enfant et que ma mère me bordait les nuits d'hiver. C'est comme rentrer à la maison. » Le médecin resta muet. Sa seule réponse fut de rester là, immobile, écoutant, refusant de balayer tout cela comme un simple délire. La chambre se fit si silencieuse que même les bruits lointains de l'hôpital semblèrent se dissoudre. Alejandro sentait sa respiration se caler sur celle du vieil homme. Dans cet instant suspendu, il cessa d'être médecin pour redevenir simplement humain. Il ne pensa plus aux statistiques, ni aux protocoles, ni aux chiffres de survie. Seulement à la vie, à la mort, à ce qui se passe dans l'espace invisible entre les deux. Ernesto ferma lentement les yeux, un sourire paisible au coin des lèvres. « Je ne suis pas seul, docteur. Je ne suis pas seul. » Alejandro resta là, ému, incapable de trouver une explication rationnelle. Mais il savait déjà que cette nuit le hanterait longtemps, qu'elle s'inscrirait dans sa mémoire comme un événement sacré. Le silence de la pièce devint presque palpable. Le vieil homme continuait de fixer l'endroit vide à son côté, comme s'il conversait réellement avec quelqu'un. Alejandro s'efforçait de se répéter qu'il ne s'agissait que d'un délire, mais son cœur lui disait autre chose. La voix d'Ernesto se fit tremblante, mais claire. « Seigneur, merci d'être venu. Je croyais que je n'aurais pas assez de temps pour te revoir. » Alejandro sentit ses poils se hérisser. Tout en lui refusait d'y croire, mais l'atmosphère était si solennelle qu'il se surprit à retenir son souffle. « Pardonne-moi, » continua l'homme en fermant les yeux. « Pardonne ma fierté, mes colères, les erreurs que j'ai commises avec mes enfants. » Le médecin sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le discours décousu d'un homme confus, c'était une confession lucide, la prière ultime de quelqu'un qui se savait arrivé au bout du chemin. « Je n'ai pas de richesse à t'offrir, » ajouta-t-il. « Seulement ma vie de labeur, mes mains usées, ma foi simple. Si cela suffit, me voici. » Alejandro déglutit avec difficulté. Il n'avait jamais vu un patient accueillir ainsi sa propre mort, sans peur, sans supplication, avec la sérénité d'un voyageur qui rentre enfin chez lui. Le vieil homme rouvrit les yeux et chercha son regard. « Docteur, vous m'entendez ? » « Oui, don Ernesto, je suis là. Vous ne le voyez pas, mais il est ici. Et il ne me demande qu'une chose, partir en paix. » Le cœur d'Alejandro battait à tout rompre. Il n'osait pas interrompre ce moment. Chaque mot tombait dans la chambre comme une goutte sacrée. Ernesto inspira profondément et continua, presque en chuchotant. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. Vous avez été mes yeux et mes oreilles quand je pensais ne plus compter pour personne. Si un jour vous croisez mes enfants, dites-leur que leur père les a aimés jusqu'à son dernier souffle. » Alejandro sentit une brûlure dans les yeux. Il pensa à son propre père, à cet appel manqué qui avait été le dernier, à tout ce qu'il n'avait jamais eu le temps de dire. « Ne pleurez pas, docteur, » murmura Ernesto avec un faible sourire. « Je ne pars pas avec tristesse, mais avec gratitude. »« Je ne pleure pas, » répondit Alejandro, bien que ses yeux soient mouillés. « J'ai seulement mal de vous voir partir. »« La mort n'est pas une perte, » dit Ernesto avec calme. « C'est un retour. Et je sens déjà que je suis chez moi. » Le bip régulier du moniteur résonnait comme un tambour qui s'éloigne. Alejandro serra la main du vieil homme, espérant retenir encore un peu ce fil de vie. La chambre était si paisible que le médecin en oublia l'agitation du service. Tout semblait suspendu, comme si même l'hôpital avait choisi de respecter ce moment. Ernesto posa de nouveau les yeux sur le vide près de lui. « Merci d'être venu me chercher. Je suis prêt. » Alejandro ne voyait rien, mais il sentait un souffle chaud dans l'air, une présence indéfinissable. C'était comme si quelqu'un d'autre se trouvait vraiment là. Ernesto ferma les yeux, toujours souriant. « Docteur, n'oubliez jamais, la valeur de la vie se mesure à ceux qu'on accompagne, pas à ceux qu'on accomplit. » Alejandro serra cette main avec ferveur. Il savait qu'il recevait les dernières paroles de cet homme. Et tandis que le moniteur continuait de marquer le passage du temps, il comprit qu'il était témoin d'un instant qui le transformerait à jamais.
La chambre était à demi plongée dans l'ombre, le silence semblait tout envelopper. Ernesto rouvrit les yeux et murmura. « Docteur, vous vous posez tant de questions, mais vous écoutez si peu votre cœur. » Alejandro se pencha, attentif à ne perdre aucun mot. « Que voulez-vous dire, don Ernesto ?» Le vieil homme eut un souffle difficile, mais son regard resta fixé sur celui du médecin. La vie ne donne pas toujours de réponse claire, mais on ne vit pas de certitude. On vit de foi. Un dernier sourire passa sur ses lèvres. Puis sa main se détendit doucement dans celle d'Alejandro. Le médecin resta là, immobile, incapable de détacher sa main de celle du vieil homme. Le silence de la chambre était maintenant total, presque sacré. Et dans ce silence, Alejandro comprit qu'il venait de voir quelque chose qui dépassait la science, le moment exact où un homme franchit le seuil, non pas vers la fin, mais vers le commencement. La phrase d'Ernesto résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la chambre, « Vous avez choisi de devenir médecin, pas pour la science, mais pour soulager la douleur. » Alejandro sentit son cœur se serrer violemment dans sa poitrine. Ces mots faisaient écho à une voix qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps, celle de sa grand-mère. Elle répétait souvent, « Un vrai docteur ne guérit pas seulement avec des ordonnances, il guérit avec son âme. » La gorge nouée, il murmura. « Je ne sais pas si je peux encore croire comme avant. » Ernesto, d'une voix presque éteinte, répondit avec une douceur désarmante. « Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Vous devez seulement vous souvenir de qui vous êtes. Votre foi n'est pas perdue, elle dort simplement. » Alejandro ferma les yeux un instant. Un flot de souvenirs l'envahit, la première fois qu'il avait sauvé un enfant dans son village natal, la joie éclatante dans le regard d'une mère, la promesse qu'il s'était faite de ne jamais laisser personne souffrir seul. Les années de routine l'avaient durci, mais cette nuit, au chevet de cet homme, son cœur semblait se fissurer pour laisser revenir à la surface tout ce qu'il avait enfoui. Ernesto leva sa main tremblante et la posa sur celle du médecin. Ne cherchez pas des preuves, Alejandro, cherchez un sens. C'est cela qui vous soutiendra quand tout le reste s'effondrera. Le bip du moniteur se faisait plus lent, plus espacé, comme un sablier qui se vide grain par grain. Alejandro sentit sa respiration s'accélérer. Tout son être voulait arrêter le temps, prolonger ces secondes fragiles, mais il savait que c'était impossible. « Docteur, souffla Ernesto dans un dernier effort, vous avez un don. Ne l'enterrez pas sous les papiers et les chiffres. Utilisez vos mains pour accompagner, pas seulement pour soigner. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alejandro, brûlantes, irrépressibles. « Je vous le promets, » répondit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne l'oublierai pas. » Un faible sourire se dessina sur les lèvres d'Ernesto. Il semblait apaisé, comme si cette réponse suffisait à clore son histoire. « Alors, je peux partir tranquille ?» Alejandro serra sa main avec force. La peau rugueuse de ce paysan transmettait plus que 1000 paroles, c'était à la fois un adieu et un héritage. Ernesto ferma les yeux. Sa respiration se fit lente, si lente qu'elle ressemblait à un murmure. Puis, avec un long soupir, il sembla relâcher tout le poids de sa vie. Le moniteur émit un son continu. Alejandro resta immobile. Ses mains gardaient encore celles d'Ernesto, refusant d'accepter que ses doigts ne répondraient plus jamais. La chambre était envahie d'un silence absolu, mais ce n'était pas un silence froid, c'était un silence sacré. Le médecin sentit ses larmes couler doucement. Pas de sanglots, pas de cris, juste ce filet d'eau chaude qu'il avait quelque chose en lui. La mort d'Ernesto n'était pas simplement une fin, elle était une révélation, une invitation à repenser toute son existence. Il leva les yeux vers l'espace vide à côté du lit. Il n'y avait personne. Pourtant, la paix qui régnait dans la pièce lui fit penser que le vieil homme n'était pas parti seul. Au fond de lui, Alejandro comprit, c'était la dernière leçon de son patient. Mourir avec dignité, c'est aussi enseigner aux vivants comment vivre. Le jour commençait à poindre. Des rayons d'un orange tendre se glissèrent à travers les vitres du vieil hôpital et vinrent caresser le visage d'Ernesto. Alejandro n'avait pas bougé. Sa main tenait toujours celle du défunt, désormais froide et inerte. Quand enfin il se leva, chaque geste était empreint de respect. Il prévint le personnel de garde. Une infirmière entra, recouvrit le corps d'un drap blanc d'un geste routinier. Mais pour Alejandro, ce n'était pas un simple protocole, c'était un rite de passage. Dans le couloir, quelques collègues croisèrent son regard. Personne ne dit rien. Certains baissèrent les yeux, d'autres esquissèrent un signe de tête. Chacun semblait comprendre que les mots auraient été de trop.
Alejandro rejoignit la salle de repos, se servit un café noir qu'il laissa refroidir sans y toucher. Les mots d'Ernesto résonnaient encore, la vie se mesure par les personnes que l'on accompagne, pas par ce que l'on accomplit. Il réalisa qu'il avait passé des années à accumuler diplômes, gardes interminables et statistiques impeccables, mais avait perdu l'essentiel, la simple humanité. Alors les larmes coulèrent, silencieuses, comme si chaque goutte effaçait la poussière accumulée sur son âme. Il ne pleurait pas seulement pour Ernesto. Il pleurait pour lui-même, pour les promesses oubliées, pour la tendresse qu'il avait laissé s'éteindre, pour la foi qu'il avait enfermée au fond de lui. La voix de sa grand-mère revint comme un murmure. Alejandro, un médecin qui n'écoute pas ne guérit jamais vraiment. Ces mots, qu'il avait tant de fois relégués dans l'oubli, prenaient soudain tout leur sens. Cette nuit, il avait écouté Ernesto non pas avec un stéthoscope, mais avec son cœur. Et cela l'avait transformé bien plus qu'aucun cours universitaire. Quelques heures plus tard, alors qu'il signait le certificat de décès, il ressentit un poids étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, ni un sentiment d'échec. C'était de la responsabilité. Ernesto lui avait confié un flambeau et il devait désormais le porter. À la cafétéria, un jeune interne s'approcha avec curiosité. « Docteur, pourquoi êtes-vous resté si longtemps avec ce patient ?» Il n'y avait plus rien à faire. Alejandro plongea son regard dans celui du garçon. Ses yeux étaient encore humides. Si, il y avait quelque chose à faire. L'écouter. L'interne détourna les yeux, mal à l'aise. Peut-être qu'il ne comprenait pas encore, mais Alejandro savait qu'un jour, lui aussi, apprendrait cette leçon. En quittant l'hôpital, l'air frais du matin le frappa comme une gifle douce. Il inspira profondément et observa la ville qui se réveillait, les vendeurs de tamal installant leurs paniers fumants, les ouvriers pressés, les étudiants aux yeux encore endormis. La vie continuait, indifférente à la mort qui venait d'avoir lieu quelques heures plus tôt. Mais en lui, quelque chose avait changé. Chaque pas qu'il faisait portait désormais une nouvelle conviction, il ne pouvait plus être ce robot qui signait des ordonnances sans lever les yeux. Il devait retrouver le sens de sa vocation. Il leva les yeux vers le ciel clair et murmura. « Je ne vous oublierai pas, don Ernesto. Je vous l'ai promis. » Le soleil de Guadalajara brillait fort et, pour la première fois depuis longtemps, Alejandro sentit qu'un nouveau jour se levait aussi à l'intérieur de lui. La mort de cet homme n'avait pas été seulement une fin, elle avait allumé en lui une flamme qui ne s'éteindrait plus. Les jours suivants, l'hôpital resta le même, couloir bondé, appels pressants, chefs impatients, mais Alejandro, lui, n'était plus le même. La première preuve de ce changement arriva lorsqu'il soigna une vieille femme diabétique en crise. Après avoir ajusté ses médicaments et vérifié ses signes vitaux, il s'arrêta un instant, s'assit près d'elle et demanda doucement. « Et vous, comment allez-vous vraiment ?» Ce fut le début de quelque chose de nouveau. « Comment vous sentez-vous, Doña Carmen ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en ce moment ?» La femme, surprise, leva vers lui des yeux pleins de larmes. « Personne ne m'avait jamais posé cette question, docteur. Tout le monde me parle de chiffres, de résultats, de médicaments, mais moi, j'ai seulement peur de perdre la vue. » Alejandro ne dit rien. Il resta assis, simplement présent, offrant à cette femme un espace où déposer ses peurs. Les minutes passèrent en silence, ponctuées seulement par les soupirs de Doña Carmen. Lorsqu'elle finit par se détendre, son visage paraissait plus léger, presque apaisé. À cet instant, Alejandro comprit que son geste n'avait pas seulement soigné une peur, mais avait guéri quelque chose de plus profond qu'aucune ordonnance n'aurait pu atteindre. Peu à peu, ses collègues commencèrent à remarquer le changement. Un résident murmura dans la salle de repos. Le docteur Ramirez n'est plus le même. Il n'est plus aussi sec qu'avant. On dirait qu'il prend désormais le temps de s'asseoir avec chaque patient. La docteure Hernandez, connue pour son franc-parler, alla droit au but. Ramirez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous étiez le plus rapide et efficace du service, et maintenant vous vous arrêtez pour discuter comme si vous aviez tout le temps du monde. Alejandro soutint son regard sans se troubler. J'ai compris que la médecine n'est pas seulement une affaire d'efficacité. C'est aussi une affaire d'humanité. Elle fronça les sourcils, mais resta silencieuse. Peut-être ne comprenait-elle pas encore. Alejandro, lui, savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Quelques jours plus tard, il demanda un congé pour se rendre à Tepatitlan, son village natal. Le voyage en voiture fut un retour vers le passé, les champs verdoyants s'étendaient à perte de vue, les collines se dessinaient au loin sous un ciel d'azur,
et l'air portait l'odeur de la terre humide après la pluie. Chaque paysage réveillait en lui des souvenirs d'enfance qu'il croyait perdus, des sensations simples qu'il avait sacrifiées à la vie trépidante de la ville. Sa mère l'accueillit sur le seuil de la maison avec une étreinte longue, de celle qui répare sans mots. « Tu as changé, mon fils, dit-elle en le regardant avec tendresse. Il y a une nouvelle lumière dans tes yeux. Alejandro sourit, sentant qu'elle avait raison. Plus tard, autour d'un café de Hola et de P.A. Dulce, il parla avec elle de l'importance d'être présent dans la vie des autres. Le souvenir de son père, disparu depuis des années, fit naître une douce nostalgie dans son cœur. Si seulement j'avais eu avec lui la patience que je suis en train d'apprendre. Sa voix se brisa. Sa mère posa sa main sur la sienne avec douceur. Ton père serait fier de toi. Il n'est jamais trop tard pour changer. Sur la place du village, Alejandro observa longuement la scène qui s'offrait à lui, des enfants jouant avec des ballons de chiffon, des anciens discutant sur les bancs, un groupe de mariachis accordant leurs instruments pour la fête patronale. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit de nouveau partie intégrante de ce lieu, non plus comme le médecin pressé qui revient en coup de vent, mais comme un fils du pays qui retrouvait ses racines. Dans ce décor simple, les paroles de Don Ernesto prirent tout leur sens, la vie se mesure par les liens qu'on entretient, par l'amour qu'on offre et qu'on reçoit, non par les statistiques que l'on accumule. De retour à Guadalajara, Alejandro avait pris une décision claire, il resterait un médecin compétent, mais ne laisserait plus jamais la routine lui voler son humanité. Chaque fois qu'il s'assiérait près d'un malade, il se rappellerait le dernier regard de Don Ernesto et ses mots gravés en lui, ne cherchez pas des preuves, cherchez un but. Cette transformation ne faisait que commencer, mais Alejandro savait qu'il était prêt à la vivre pleinement. Un soir, il traversa lentement l'esplanade devant l'hôpital. Le soleil couchant baignait la ville de tons dorés. Dans le tumulte des vendeurs ambulants proposant des tamales, des enfants qui riaient en courant derrière un ballon et des passants pressés, il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. La voix de Don Ernesto, ses images simples, sa foi tranquille l'accompagnaient à chaque pas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Alejandro alluma une bougie devant la photo de son père. « Papa, murmura-t-il, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais je sais maintenant que soigner ne veut pas seulement dire guérir, cela signifie être là, écouter, accompagner. » Il eut l'impression que son père l'entendait. Une réconciliation silencieuse se produisit, un pont invisible reliant le passé et le présent. Les jours suivants, son travail à l'hôpital prit une autre saveur. Alejandro ne courait plus d'une chambre à l'autre sans lever les yeux. Il s'arrêtait, posait des questions sur les peurs, offrait parfois le silence, quand les mots n'étaient pas nécessaires. Certains collègues restaient sceptiques, d'autres l'admiraient en secret. Mais Alejandro n'attendait plus d'approbation, il cherchait du sens. Un après-midi, en quittant les urgences, un jeune résident l'aborda timidement. « Docteur Ramirez, comment faites-vous pour ne pas être épuisé ? Moi, je termine chaque garde vidée, frustré, comme si rien de ce que je faisais n'avait d'importance. » Alejandro lui adressa un sourire calme. « Ne cherche pas seulement à sauver des corps, mon garçon. Cherche à accompagner les âmes. C'est là que tout change. » Le résident resta silencieux, mais son regard s'illumina, comme si une étincelle venait de s'allumer en lui. Alejandro sut alors qu'il était en train de transmettre le cadeau que Don Ernesto lui avait laissé, un héritage d'humanité. Quelques semaines plus tard, Alejandro retourna à Tepatitlan. Il salua les voisins qu'il n'avait pas vus depuis des années, s'assit sur un banc pour écouter les mariachis jouer sous les arcades. Les odeurs de la place, le vent tiède et les sons familiers ravivaient son appartenance. Sur le banc, il observa une petite fille qui offrait des fleurs à sa mère en riant aux éclats. Alejandro ferma les yeux. C'est cela qui donne du sens à tout, pensa-t-il. L'amour partagé, la présence sincère. L'histoire de Don Ernesto n'était pas seulement celle d'un paysan mourant dans un lit d'hôpital, c'était celle d'un homme qui, dans sa fragilité, avait montré à un médecin le chemin du retour vers son propre cœur. Alejandro décida qu'il ne garderait pas cette expérience pour lui. Il la raconterait à quiconque voudrait l'entendre, car il savait que chaque mot porterait un morceau de l'âme de cet homme qui l'avait transformé. Et toi qui écoutes cette histoire, elle te concerne aussi. Car un jour ou l'autre, nous faisons tous face à la solitude, à la perte, au doute. Ce qu'Alejandro a appris, ce que Don Ernesto nous lègue, c'est qu'aucun être humain ne devrait s'en aller seul et qu'aucun de nous ne devrait vivre sans but. Alors, demande-toi, qui as-tu besoin d'écouter aujourd'hui? Qui peux-tu simplement accompagner de ta présence, même sans avoir toutes les réponses? Parfois,
ce geste simple suffit à changer une vie. Avant de conclure, laisse-moi t'inviter à continuer ce voyage intérieur. Ne rate pas d'autres histoires qui éveillent le cœur et rappellent ce qui compte vraiment. Et si tu le souhaites, regarde tout de suite une autre histoire, elle poursuivra cette réflexion et, peut-être, déposera à son tour une trace indélébile dans ton âme. Car les histoires ne se terminent jamais vraiment, elles restent en nous, elles nous façonnent et nous transforment.